Alors, je voulais faire une sorte de deuxième volet par rapport au thème de la dépression. Euh, on parle aussi de la nuit noire de l'âme, qu'on entend assez régulièrement pour le moment, parce que justement, il y a ce passage du lâcher-prise des anciens paradigmes, de l'ancien monde, vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui serait plus juste, plus authentique avec qui l'on est, c'est-à-dire quelle est cette énergie de vie quand elle n'est pas manipulée, maquillée, trafiquée. Donc je pense que le mot dépression déjà, ça nous indique le fait d'enlever justement toute cette pression qui a été accumulée parce que on est dans ces illusions, dans ces fausses croyances aussi qui finalement nous fait tourner un petit peu en rond. Et puis en bout de course, on se sent fatigué, épuisé. On a juste envie d'arrêter justement le mouvement. Hein, c'est cette image de s'asseoir et de plus bouger parce que finalement on ne sait plus. Il y a comme un brouillage. Et c'est là un petit peu où je voulais en venir, c'est est-ce que ce brouillage, est-ce que cette confusion, est-ce que finalement cette espèce de stop, de trop-plein, de perdition aussi de quelque chose, c'est-à-dire qu'on ne voit plus clairement où on va et pourquoi on fait les choses. Est-ce que c'est pas une occasion qui nous est donnée de faire table rase justement et de reprendre en fait le sens, j'allais dire le sens essentiel, le sens véritable qui va nous remettre en chemin, qui va nous remettre en route, en mouvement. Et peut-être tout d'abord en prenant conscience qu'on est de ce monde, mais peut-être pas tout à fait de ce monde, au sens où on pourrait dire que la matière est seconde, c'est-à-dire qu'il y a tout un plan beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus relié à quelque chose qui nous dépasse. Et ça aussi, c'est un peu accueillir j'aime bien le mot grâce, c'est ce qui me venait, mais accueillir ce mystère, accueillir ces lois universelles qu'on connaît très peu puisqu'elles ont été, elles n'ont pas été enseignées, je dirais. On a beaucoup enseigné la matière, le côté pratique, des histoires, beaucoup d'histoires. Mais finalement, quel est cet espace qui sous-tend tout ça? Et je dirais que finalement, la solution, on pourrait dire la solution universelle, c'est ce silence, c'est ce retour à cet espace que l'on est de toute éternité et qui va pouvoir soutenir comme une fondation, qui va pouvoir soutenir tous les rôles en fait qu'on est amené à jouer sur le plan le plus concret, le plus matériel, et qui va du coup prendre, au lieu de focaliser sur ces rôles et ces plans matériels, ça va être une occasion, ça va être à travers nos différents personnages, nos différentes actions dans le monde, c'est à travers ça qu'on va rejoindre finalement quelque chose de plus grand, de plus invisible aussi. Et c'est en ça qu'on n'appartient pas vraiment à ce monde. Dans les Écritures saintes, on retrouve cette phrase qui dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est une parole de Jésus, et donc il y a vraiment cette idée de ne pas se confondre avec le film à l'avant-plan et d'être totalement identifié à cette espèce de montagne russe
et qui n'a pas de fin en fait. C'est ça, c'est cette boucle de temps infinie et qui nous mène justement dans cette dépression parce qu'il n'y a pas ce recul à un certain moment, il n'y a pas cette vision, comme je parlais dans la première vidéo sur la dépression, cette vision large, cette vision beaucoup plus spacieuse, on va dire. Et finalement, il n'y a rien à faire. C'est le mental qui veut faire, qui veut trouver la solution extérieure, comme une technique, comme quelque chose qui va faire qu'on va sortir de là. Mais c'est finalement de prise en conscience en prise en conscience qu'on va laisser, et c'est ça que je voulais aborder aussi, c'est cette espèce d'abandon, puisque la dépression nous invite à ça, parce qu'à un certain moment, il y a une espèce de découragement, d'abattement, mais qui pourrait aussi être vu comme un abandon. Et c'est dans cet abandon qu'on va faire la place pour quelque chose, pour que quelque chose émerge qui n'est pas contrôlable et qui n'est pas contrôlé par notre personnage. C'est-à-dire, c'est une co-création avec la création, avec l'univers, et c'est dans cette co-création que va émerger vraiment cette inspiration à se remettre en route et finalement à nous guider, à guider nos pas et à être dans cette confiance, dans cette foi. Et là aussi, on entend, en tout cas, moi, je pourrais définir la confiance, aussi, la confiance et la foi par cet abandon. C'est croire qu'il y a quelque chose vraiment de très présent en nous et qui nous aime, quelle que soit l'épreuve, quels que soient nos actes. Et c'est ça aussi, dans cette dépression, il y a une sorte de culpabilité d'être comme ça, parce que la société nous renvoie, mais sois toujours actif, sois toujours heureux. Si tu es heureux, c'est que tu as réussi. Et moi, je dirais plutôt un peu le contraire. Celui-là qui affirme pour le moment qu'il est heureux dans ce monde matériel, dans cette société malade, disons-le, bon, qui s'est perdu, on va dire, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se dire qu'il y a peut-être un mensonge ou quelque chose qui n'est pas équilibré ou qui n'est pas revenu justement dans la reconnaissance de qui on est vraiment, c'est-à-dire dans cette source. Il y a l'idée aussi que ce ne sera jamais dans le contrôle que cette co-création peut avoir lieu. C'est vraiment dans l'abandon, c'est vraiment aux antipodes, le contrôle et l'amour, on pourrait dire. C'est cet espace qui est assez confiant pour accueillir justement le rapport à neuf à chaque fois, le rapport dans la fraîcheur de l'instant présent, dans cette inspiration. Donc, par rapport à la dépression, ce qui est important, c'est de voir qu'on est co-créateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flagellation, il n'y a pas de se dire bah, je suis dans cette espèce d'abattement. Il y a peut-être une occasion de s'ouvrir et de commencer à sentir qu'on est justement dans cette collaboration avec la vie et que la vie essaye peut-être de percer justement dans ce trop-plein de pression où on s'est vraiment agglutiné parce qu'on s'est perdu et parce qu'on est resté justement dans ce personnage qui contrôle de plus en plus et qui perd en fait cette idée que la vie cherche la vie, que ça cherche l'amour, que ça cherche cet espace, que ça cherche cette vérité de qui on est, que ça cherche ce sens profond, et que quand on s'en éloigne un peu trop, il y a cette dépression qui vient nous dire peut-être c'est l'occasion de faire un arrêt sur image, de faire cette table rase et
de re-questionner à nouveau le sens profond. Mais encore une fois, ce ne sera pas une réponse intellectuelle, ce ne sera pas une réponse réfléchie, c'est avoir ce courage de se laisser traverser et d'avoir confiance que ce n'est ni un échec, ni quelque chose qui... une punition aussi, on peut la prendre comme une punition ou comme de dire je ne suis pas capable de vivre cette vie dans la joie ou dans le mouvement. Donc qu'est-ce que le mouvement? Est-ce que le mouvement c'est faire, faire et encore faire, produire, paraître, faire semblant d'être heureux? Ou est-ce que le mouvement c'est être ce mouvement de la vie qui ne demande rien, qui peut être très tranquille, qui peut être actif à certains moments, mais qui n'est jamais séparé de sa source. Et à ce moment-là, il y a un apaisement aussi, il y a moins justement cette pression de devoir être quelque chose, parce que je pense que ce qui épuise très fort, c'est de devoir toujours être à la hauteur des rôles qu'on s'est donnés dans cette vie. Donc voilà, c'était encore un angle de vue par rapport à cette dépression qui déjà quand on l'accueille peut être comme occasion unique de remettre les pendules à l'heure, de se re-questionner sur la vérité profonde de notre existence, de la vie qui coule en nous, et de reconnaître tous ces rôles comme sans s'y identifier, et d'avoir cette respiration juste entre le relatif et l'absolu, c'est-à-dire que je suis en même temps ce mouvement, cette grâce, et en même temps j'utilise cette incarnation, ces rôles, pour ressentir à travers quelque chose que je vais limiter dans l'instant, dans un rôle particulier, dans une action particulière. Je vais pouvoir ressentir la source dans quelque chose de plus particulier, de plus singulier. Mais c'est toujours cette source, ce mouvement de vie. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va faire trop de blabla, mais en tout cas, c'est intéressant de penser, donc dépression, je reviens à ma pression, c'est vraiment de penser en termes de fréquence. C'est-à-dire que parfois, il y a cette espèce de pluie qui doit se désencombrer pour monter en fréquence. Il y a toujours cette demande de monter en fréquence et on joue comme ça beaucoup avec les énergies, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir tout en termes d'énergie. Donc il n'y a pas de bien, de mal, de bon chemin, de mauvais chemin. Il y a juste la vie qui invite chaque fois à s'élever en fréquence, et la dépression n'est absolument pas quelque chose de mal, de négatif, que du contraire. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.